Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je filme une vidéo que je suis super excitée, genre depuis le début de la semaine que je pense et que je prépare cette vidéo-là et j'avais vraiment hâte de vous la filmer. Et c'est comment je me maquillais au secondaire. En fait, au départ, j'avais pas nécessairement l'intention de faire cette vidéo-là. Je voyais surtout les gros youtubeurs américains qui faisaient ce genre de vidéo-là. Et moi, honnêtement, j'étais comme, bah, ça fit un petit peu moins avec moi. Mais là, Alex a sorti sa vidéo et ça m'a juste fait... Ok, moi aussi je peux le faire, puis ça peut être aussi drôle même si quand j'étais au secondaire je mettais pas dans ma paupière rouge jusque là, mais ça risque d'être assez drôle parce que j'étais vraiment, mais vraiment pas bonne en maquillage, genre je comprends même pas comment je faisais pour penser que ça fonctionnait de cette manière-là. Bref, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et à laisser un commentaire, puis ben on y va dès maintenant. Bon, commençons par le début, vers 5, 6e année, je commençais à me maquiller un petit peu, mais j'étais vraiment nulle, comme je vous dis, puis je savais vraiment pas me maquiller, donc ça ressemblait pas mal juste à du mascara, puis c'était ça que je pensais qu'était le maquillage. Genre moi, du monde qui était maquillé, là, je pensais que je faisais juste me mettre du mascara, puis ça ressemblait à ça. Et j'ai commencé à me mettre du mascara avec le Great Lash. Je suis sûre que vous savez c'est lequel mascara que je parle, le petit tube était rouge, je vais vous mettre une image juste ici, parce que je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Mais ouais, ce mascara-là, je sais pas pourquoi. On dirait que c'est le mascara que tu commences. Genre, dès que tu commences à te maquiller, c'est lui. Mais c'était lui que je me mettais dans le fond. Puis je faisais juste m'appliquer du mascara vraiment aléatoirement et rapidement. Là, en ce moment, je vais prendre un mascara random qui est le Rocket Volume Express de Maybelline. Et ça ressemblait pas mal à ça. Là. Juste ça. Hop. Puis là, je pensais que j'étais maquillée. Et voilà. Puis là, souvent, j'avais du noir qui était en pain là, puis je m'en foutais, je faisais juste le laisser de même, je partais, j'étais là, parfait, mes cils sont faits, I'm all done. Puis quand je suis là un petit peu edgy, je vais mettre du noir dans ma muqueuse. Ok, mais gang, moi du noir dans la muqueuse, là, ça me fait tellement pas bien, là, parce que je sais pas pourquoi, mais mes yeux rapetissent, puis j'ai de l'air dégueulasse. Puis là, avec la quantité de mascara que je mettais, imaginez mettre du gros noir dans la muqueuse, comment c'était vraiment pas cute, là. Voilà, ça ressemblait à ça. Puis le pire dans tout ça, c'est que mes yeux toléraient jamais le crayon noir, fait qu'à la fin de la journée, ils se ramassaient tout là, puis je comprenais pas pourquoi, mais je continuais d'en mettre. C'est juste dégueulasse, là. Pourquoi j'ai commencé à me maquiller un petit peu plus, c'était probablement parce que j'ai commencé le cheerleading et mes amis dans mon équipe de cheer se maquillaient un petit peu. Donc, je me maquillais un petit peu. Et par maquiller un petit peu, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je mettais mon bon vieux mascara encore, le Great Lash, of course. Non, je pense que j'avais commencé à utiliser le télescopique à ce moment-là. Puis je tripais vraiment dessus. Mais j'en mettais tellement, mais tellement trop, là, c'était dégueulasse, ça faisait des motons. Là, je sais pas si je vais être capable de le reproduire, là, mais attendez. Ok, fait que ça ressemblait un petit peu à ça vers en haut. C'était vraiment des cils dégueulasses, là. Ça ressemblait genre à des pattes d'araignée pour vrai. Puis je m'en mettais en bas également la même quantité. Arc. Le pire, c'est que je me rappelle que quand je faisais cette étape-là, j'étais tellement pas bonne, genre manuellement parlant, là, que je m'en mettais toujours dans les yeux. Je finissais par pleurer. Ça étampait, c'était dégueulasse. Ouais. Il n'y avait pas des super skills, mettons. Fait qu'après ressembler d'avoir des yeux dégueulasses d'araignée, j'ai commencé à découvrir la poudre bronzante. Mais qu'est-ce que je parle par poudre bronzante? C'est que je me rappelle que j'utilisais la poudre de NYC, que j'ai juste ici, comme ça. Puis dans ma tête, ça c'était du fond de teint. Et j'appliquais ça partout, généreusement, sur mon visage, en pensant que c'était cute puis que c'était comme ça qu'on allait avoir un plus beau teint. Fait que ça ressemblait à ça. On en mettait partout. Je ressemblais d'une carotte à la fin de la journée, gang. Puis je m'en rappelle que je faisais des mouvements de rotation de même, là, genre j'irritais ma peau quasiment. Ah, puis je m'en mettais pas dans le cou, là, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Là. Fait que ça, c'était mon maquillage en secondaire 2. On dirait que j'ai pogné un coup de soleil complètement au visage, puis que j'ai des lunettes de ski avec des petites pattes d'araignée. C'était super cute, mais là, c'est pas fini. Parce que, hey, je me regarde dans la caméra, puis je me trouve dégueulasse. Mais là, c'était pas fini parce que je me rappelle, ok, comme si c'était hier, que j'utilisais des lip cils, un gloss lip smacker. Je vais sûrement trouver une image puis je vais la mettre ici. Mais un lip smacker, là, genre gros lip cils, écoutez le son. Vous comprenez le genre de gloss que j'utilisais, transparent, puis je me mettais ça. C'était genre une addiction, j'en mettais aux 2 secondes. Là. Hey, c'était encore plus liquide que celui-là. Et lorsque ça s'était fait, j'étais prête à faire ma journée. C'était mon maquillage du jour.
Et oui, ça c'était secondaire 1, secondaire 2 environ. C'était dégueulasse, je sais, vraiment dégueulasse. Ensuite, là, je tenais à rajouter quelque chose aussi parce que je trouvais ça vraiment drôle. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à vraiment comprendre c'était quoi le maquillage quand j'ai eu ma première compétition de cheerleading parce que fallait se maquiller. Puis, je me rappelle que les filles plus vieilles dans mon équipe m'avaient parlé qu'il fallait peut-être se mettre quelque chose pour pas que l'éclairage, dans le fond, on voit nos imperfections de notre peau. Et ça s'appelle le fond de teint. Donc, j'étais allée m'acheter un fond de teint. J'ai pas la marque avec moi en ce moment, mais je me rappelle que c'était un CoverGirl. Le bon vieux CoverGirl là, qui sent le chimique, là, que c'est juste... Genre, sentir cette senteur-là, à chaque fois que je m'en mettais, j'étais comme « Oh, ça sera pas si pire quand je vais l'avoir sur mon visage. » Là, en ce moment, j'ai le Lasting Finish de Rimmel et il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, ça devait pas mal ressembler à ce que je faisais parce que je me rappelle que je prenais des shades plus foncés en me disant que ça allait me bronzer puis que c'était ça qu'il fallait, tu sais. C'était à ça que ça servait au fond de teint. Ouais. Donc là, je mettais 20 ça sur mon visage. Puis là, pour le besoin de la vidéo, on va juste laisser ça comme ça avec ma poudre par en dessous. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Puis là, bien sûr, je l'étendais avec mes mains. Je sais pas comment je faisais pour mettre ça avec mes mains. Mais bon, c'est ce que je faisais. Et là, ça c'est à vous rappeler que je me mettais ça, oui, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans mes compétitions de cheerleading. Fait que quand venait le temps d'avoir des compétitions avec les gros spotlights, là, on voyait encore plus ma grosse démarcation orange carotte versus mon cou qui était tout blanc. C'était vraiment beau. Là. Pour vrai, là, genre, vous auriez capoté sur mon look. Hey, je ressemble à une carotte. Une vraie de vraie carotte. Ok. Fait que là, quand ça c'était fait, je pense que je laissais ça comme ça. C'était pas ça, c'est sûr à 100% que je savais même pas c'est quoi que ça voulait dire c'était. Ça ressemble à ça. On n'oublie pas que les sourcils, on faisait jamais ça. Puis là, je me rappelle que pour mes compés de cheer, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on faisait. On se faisait un genre de smokey noir. Donc, je venais prendre un noir et mon équipe, dans ce temps-là, les couleurs étaient noires et rouges, ok? Et je me rappelle qu'on mettait du noir dans le partout. Ok. C'était probablement une palette comme ça que j'utilisais aussi, le Wet n Wild comme ça. Puis on venait juste prendre le noir et on s'en mettait partout. Là. Ça ressemblait pas mal à ça. Patchy de main. Pas blender rien, du gros noir qu'on venait juste déposer sur la paupière. Juste la moitié. Quand ça c'était fait. Oh là 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 là, je suis découragée de moi-même. Je me rappelle qu'on venait se mettre du blanc tout ici. J'ai du blanc avec moi? Non, pas en ce moment. Puis je suis vraiment à l'âge d'aller le chercher. Donc, je vais prendre le petit genre lilas blanc juste ici dans la palette. Et on se mettait ça dans l'autre moitié. Puis on pensait que ça faisait un beau dégradé, tu sais. Quand je faisais mes compés de cheer, ça ressemblait à ça. Voilà, ready to go. C'était mon petit outfit. Je dis à vous laisser remarquer ma belle démarcation. Fait que ça, c'était en secondaire 2 que j'ai appris à me maquiller de la sorte. Bon, maintenant que mon noir est enlevé, en secondaire 3, j'ai appris à peut-être un petit peu moins me maquiller. Genre que j'ai retombé à je me mettais pas de fond de teint, à juste ma peau de bronzante partout. Mais c'était quand même pas mieux, tu sais. Puis, qu'est-ce que je faisais aussi? Attendez un petit peu. C'est là que la ligne d'eyeliner est arrivée. C'est vrai, c'est vrai. Et j'utilisais un bon vieux liner, pas celui-là, c'était un NYC si je me rappelle bien. Et je faisais une ligne, mais clairement là, ma ligne c'était juste au ras de mes cils et ça ressemblait à ça là. Oh non, c'est vrai! Oh mon dieu, des fois... Attendez, là je viens d'avoir un flashback de qu'est-ce que je faisais. Des fois, genre je montais ma ligne puis ça ressemblait à ça. Je me faisais comme une petite ligne puis carrée puis plus longue puis plus épaisse vers le bout. Sérieux, je sais même pas comment j'ai réussi à me faire un chum ou à me faire des amis. Mais dans le temps, ça devait pas être trop pire. J'essaie de me consoler moi-même. Aidez-moi, s'il vous plaît. Puis, je me mettais plus de noir dans la muqueuse, enfin. Je mettais encore le même mascara. C'était le télescopique à ce moment-là. Puis, j'ai commencé à mettre un petit peu de rouge à lèvres des fois. Et c'était celui-là, ici, de Wet n Wild, qui est le Light Berry Frost baie glacé. Un petit rose nanane comme ça pour aller avec mon teint orange carotte, tu sais. Et... voilà. C'était mon maquillage de secondaire 3
pas encore de sourcils, bien sûr. Les sourcils, honnêtement, j'ai commencé à les faire secondaire, fin secondaire 5, début cégep 1. Ouais, fait que c'est encore pire. Fait que là, oh oui, c'est vrai. Plus tard, quand j'étais en secondaire 4, j'ai commencé à comprendre, secondaire 3-4, j'ai commencé à vraiment plus comprendre c'était quoi le maquillage. Tu sais, je regardais ma mère un petit peu, puis ma mère avait le portfolio de chez Lise Wattier. Et là, ça a révolutionné ma vie. Honnêtement, ça a été le seul cache-chaîne que j'ai utilisé durant tout mon secondaire. Ok, là, je prenais celui-là ici, là, qui est d'ailleurs le plus creusé de la gang encore aujourd'hui, et je venais me mettre du cache-chaîne vraiment avec mon doigt, là, comme ça. Je me mettais du cache-chaîne. Là, dans ma tête, j'étais vraiment réveillée, tu sais. Je le mettais avant mon fond de teint, bien sûr. Là c'est juste pour la vidéo que, tu sais, j'avais quand même une petite base. J'ai imaginé que j'ai remis une autre couche de fond de teint. J'étais pas tant un raton laveur que ça. Mais je mettais ce cache-chaîne-là. Et j'ai aussi découvert à ce moment-là un blush que j'ai pas avec moi. Attendez, je vais aller chercher. Qui était un blush qui fitait full, mais qui était trop parfait avec mon Wet n Wild. Et j'ai dit, le Pastèque Mûr de chez Marie Kay. Regardez-moi cette couleur-là, ok? Oui, je mettais ça. Donc, je vais mettre ça sur mes petites joues. Oh boy, oh boy. J'avais oublié que c'était aussi pigmenté, ce blush-là. Ok, je suis pas sûre que j'en mettais autant, là. Je pense que j'en mettais moins. Ça ressemblait plus à ce que je fais sur mon autre joue, là. Mais, ouais, ça ressemble à ça. Voilà, c'était mon maquillage. Je suis probablement sûre que ma face était moins intense que ça, là, genre, pour vrai, ça devait être plus naturel puis plus beau. Puis d'ailleurs, en secondaire 4 et 5, j'étais rendue une pro du maquillage, honnêtement. Donc, en secondaire 4 et 5, j'ai commencé ma bonne vieille ligne d'eyeliner, qui est comme ma signature, parce que je peux comme pas passer d'une ligne d'eyeliner. Je me faisais toujours ma petite wing et j'utilisais encore et toujours le télescopique, qui était mon mascara préféré. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et là, j'ai commencé en secondaire 4 et 5 à mettre du fond de teint un petit peu plus adapté. Par contre, je me rappelle qu'il était vraiment rosé, genre vraiment beaucoup. J'essayais, on dirait que je me disais que genre c'était pas tant important, fallait juste que ça matche, mais tu sais, la couleur de le sous-ton en arrière était pas important. Mais bon. Puis je me faisais une petite ligne d'eyeliner. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Puis ouais, là je me rappelle que je mettais de la petite poudre matifiante. Donc là en ce moment j'ai la petite poudre CoverGirl avec moi. C'est ce que je vais appliquer. Je mettais ça partout sur mon visage. Les journées où je mettais pas de fond de teint, je mettais cette poudre là partout sur mon visage. Puis je mettais un petit peu de bronzer. Et j'avais compris comment ça fonctionnait. Puis que c'était pas partout sur le visage qu'il fallait en mettre. Donc je mettais du bronzer avec une quantité limitée. Et j'utilisais maintenant le rímel, qui est encore lui que j'utilise aujourd'hui. Le rímel Sun Shimmer, que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment économique par rapport à la quantité qu'il y en a. Puis je me mettais ça naturellement. Puis en secondaire 5, j'ai tout laissé ça tomber. Et honnêtement, si je me mettais juste du mascara, une petite ligne d'eyeliner, parfois je mettais du fond de teint, mais sinon je mettais juste un petit peu de poudre bronzante et de poudre compacte comme je vous ai montré ici. Mais ça ressemblait pas mal à ça. Et aujourd'hui, en fait, été secondaire 5, début cégep, les vidéos YouTube sont apparues dans ma vie et ils m'ont beaucoup sauvé la vie. Si vous pouvez voir comment je me maquillais, là, ouais, ça commence à être le temps que les vidéos YouTube apparaissent dans ma vie. Fait que ouais, c'est pas mal comme ça que le maquillage a évolué dans ma vie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous me direz en commentaire, vous, comment c'était quand vous étiez plus jeune, comment vous maquillez. Est-ce qu'il y avait des trucs que j'utilisais que vous faisiez aussi dans le temps? J'ai vraiment hâte de vous lire, je sens que ça va vraiment être drôle comme commentaire. Puis sinon, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Of course, je m'appellerais pas Emily si je me changerais pas 50 fois par jour avant d'aller à l'école.